Forêt dite de Brocéliande, non loin du lac de Pimpon, à 8 km du premier lieu. Premier jour. Voilà, je viens d'arriver en face d'un sentier qui suit l'étang. Voilà, donc en gros on est fin mars. Je vous laisse deviner ce qui m'embête. Voilà, et ça ouvre le 1er avril. Et là, il y a sur la droite il y a des informations complémentaires indiquant que c'est la période de la chasse. Donc comme j'ai pas spécialement envie de risquer l'incident, on va continuer par là. Et il me semble que par là, il y aurait quelque chose d'intéressant à voir, peut-être. Si mes souvenirs sont bons, parce que je suis venu ici il y a très longtemps. La forêt de Brocéliande est un lieu légendaire associé au récit du roi Arthur, où se déroulent des aventures mythiques impliquant des personnages comme Merlin l'Enchanteur ou encore les chevaliers de la Table Ronde. Au cours des 19e et 20e siècles, la forêt de Pimpon a été associée à la légendaire Brocéliande grâce aux travaux de folkloristes et écrivains tels que notamment Félix Bellamy ou Jean Marcal, qui ont lié les lieux réels de Pimpon au récit arthurien. La forêt de Brocéliande, appelée Brachélion au XIIe siècle, prend de l'importance avec la fondation de l'abbaye de Pimpon. Au XVIIe siècle, l'étang créé au Moyen-Âge devient une source d'énergie pour les forges locales. Après des périodes d'exploitation jusqu'au XIXe siècle et des incendies en 1914, en 1976, ainsi que dans les années 90, mais aussi en 2022, la forêt renaît comme un lieu de légende. Je trouve ça marrant de tomber là-dessus, en pleine forêt. Et par contre, ils ont carrément mis des... S'il n'était pas la dernière fois, ça. Il y a des éboulements ou un truc comme ça. Mais ouais, en fait, c'est en train de se casser la figure. Bien. Bon, on va continuer, mais à mon avis, après, le reste est sans doute peut-être fermé aussi. Ou alors... Ah oui, non, c'est un chemin qui permet de revenir sur la ville de Pimpon elle-même. Bien, donc là, le jour commence légèrement à tomber, même si ça se voit pas forcément trop à l'écran. Donc, je vous dis à demain. Étant arrivé en milieu de journée, cette première partie fut assez courte, comme vous avez pu le voir. Au moment où j'éteignais ma caméra, j'ignorais encore la nuit que j'allais passer. En pleine forêt, vous serez d'accord avec ça, il est normal d'entendre des bruits. Mais lorsque ceux-ci ressemblent à des pas autour de votre tente, je peux vous assurer que votre sommeil se retrouve quelque peu perturbé. Le deuxième jour, nuit très difficile. Il y a eu des écureuils ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'était toute la nuit à côté de ma tente. J'ai dû mettre 3 heures à m'endormir, un truc comme ça. Vraiment, c'était vraiment pas top. Et là, ce matin, j'ai vraiment du mal. Donc on va voir ce que ça donne. Mais là, clairement, je suis vraiment... En plus, je regarde là au lieu de regarder là. Rien n'est prêt.
Et en plus, je suis en train de m'apercevoir que je filme dans le mauvais sens. Bon, bref. À tout à l'heure. Ouais. Ah, c'est dur. C'est très dur. Bien, donc on reprend là où on en était hier, c'est-à-dire finalement juste après le... Je vais vous montrer ça, vite fait. En fait, juste après la grotte et l'hôtel. Alors, réveil comme vous l'avez vu tout à l'heure, réveil un peu difficile. Mais finalement ça va, on part un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu. C'est pas très grave. De toute façon c'est pas très loin. Par contre je comprends pas ce qu'il est en train de me faire. Parce que j'ai un chemin de rando normalement qui est dans le coin, juste après. Il y a un chemin de rando normalement qui est pas loin. Je vais regarder ça sur la carte. Et je vais essayer de retrouver le chemin de rando et puis je vous revois. On se revoit tout à l'heure. Alors comme vous le voyez, petit arrêt à côté d'une départementale, c'est pas des plus passionnants. Et là, je me souviens qu'il y a quelques années, c'était inondé. Et là, vu la période de l'année, ça l'est beaucoup moins. Mais à mon avis, sur la droite par là, ça va être catastrophique. Ouais, alors je vous laisse imaginer. Heureusement que j'ai mes chaussures de rando. Ah la vache, ça c'est quasiment... Ah oui, non, en fait, on va très vite oublier ça. Et je suis en train de me rendre compte. Oh merde. Ah, cette odeur. Et en plus, c'était par là, j'avais complètement zappé. Je vais tenter de me sécher, de me débarrasser de cette odeur pestilentielle. Ah, ça pue l'œuf pourri, c'est ignoble. Et en plus, oui, effectivement. Oh, si j'avais mieux regardé. Bon, surtout, ne tombez pas là-dedans. C'est immonde. Ça pue, c'est une horreur. Allez. On se remet de ses émotions. Et on continue. À tout de suite. Une chaîne entre 500 et 800 ans, mais j'en suis pas certain parce qu'apparemment en 2014 ils ont fixé son âge à 500 ans. Mais il y a une légende, après c'est une légende qui date du XIIe siècle, donc je vous laisse faire le compte, qui dit que dans ce chêne il y a un ermite, Éon de l'Étoile, qui aurait caché un trésor dans ce chêne. D'où le nom du chêne. Avant de s'appeler chêne à guillotin, il s'appelait chêne des rues Éon. Et d'ailleurs, les rues qu'on voit derrière moi, la rue qu'on voit derrière moi, s'appelle justement rue Éon. Et alors, il avait un petit sobriquet qui était Éon de l'Étoile, en rapport avec le passage de la comète de Halley, si je dis pas de bêtises, qui passait
en 1145. Comme je viens déjà un peu de l'expliquer, le chêne à guillotin, âgé d'environ 500 ans en 2014, était initialement appelé chêne des Ruéons et est lié à Éon de l'Étoile, un ermite du XIIe siècle qui aurait caché un trésor dans l'arbre. Éon de l'Étoile fut arrêté en 1148 après avoir commis des pillages en Bretagne et prétendu être Dieu. Il fut jugé publiquement et emprisonné à l'abbaye de Saint-Denis. À la fin des années 1970, après l'abattage du chêne du Château-Gris, situé à environ 4 km d'ici, la légende du prêtre réfractaire Joachim Masson, qui s'était caché en 1797 dans un chêne creux afin d'échapper aux soldats républicains, a été transposée au chêne devant nous aujourd'hui. L'histoire de Masson a ensuite été fusionnée avec celle de l'abbé Pierre-Paul Guillotin, lui aussi pour chasser à la fin du XVIIIe siècle, donnant ainsi le nom du chêne d'aujourd'hui, le chêne à guillotin. On va pouvoir se diriger vers l'autre lieu, qui doit être environ à 20-25 minutes d'ici, je pense. Je me demande si c'est pas là-bas. Je vais regarder de toute façon sur sur les tracés de chemins de randonnée. Il y en a un là-bas, mais comme il y a plusieurs chemins, il s'agit de ne pas se tromper, parce que ce serait dommage quand même de mettre genre 1 heure à cause d'une erreur, toute bête, alors que normalement c'est à 25 minutes.